on va parler un petit peu de ta vie d'entrepreneur, parce qu'on a toujours des hauts, des bas quand on est entrepreneur. On traverse parfois des échecs. On va parler tout à l'heure de tes réussites, mais est-ce que tu pourrais nous parler justement d'un moment qui était peut-être difficile dans ta vie d'entrepreneur, un moment justement où tu as subi une grosse difficulté et peut-être qui t'a permis par la suite de changer de vision, de changer de manière de faire, changer de processus? Ouais, ouais, effectivement, quand on est entrepreneur, c'est clair qu'il y a des hauts, il y a des bas. Il y a souvent, je donne l'image de l'iceberg. Les personnes ne voient que le haut de l'iceberg, mais nous, on a tout le bas avec tout ce qu'il faut préparer, tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut penser. Alors, moi, c'est vrai que j'ai de la chance d'être en couveuse d'entreprise. Euh, donc, la couveuse, c'est un réseau national. Il y en a partout en France. Il y en a au moins une par région. Donc, il me couve, hein, comme une mère poule va couver un petit peu ses petits. Donc, il s'occupe de l'assurance, du SIRET, etc., etc. Et j'ai la chance d'être dans un réseau. Donc, on se serre beaucoup les coudes et je me sens moins seul dans mon activité. Et puis, je connais beaucoup de personnes qui sont à leur compte, qui m'entourent aussi. Donc, c'est vrai que j'ai rapidement des gens vers qui me tourner si ça va pas, etc. Euh, c'est clair qu'il y a des moments, ben voilà, surtout au début, on commence, il y a personne qui nous connaît, on se donne à fond, puis des fois on a peu de retours, où là on peut être vraiment dans le creux de la vague. Euh, Moi je pense qu'il faut faire, c'est accepter que bah ouais, ok, là pour l'instant je commence, il y a des échecs, j'essaye un marché, j'ai essayé des marchés, bon bah ça fonctionne pas du tout, on fait pas de vente, faut pas se laisser plomber. C'est par l'apprentissage qu'on va réussir, et je pense que d'ailleurs là où ils sont très forts aux États-Unis, c'est que pour eux rien n'est échec. L'échec c'est une leçon, et ben on va en tirer quelque chose. En France, j'ai l'impression que c'est plus ah ouais, c'est un échec et vraiment tu t'es planté, c'est pas bien. J'ai l'impression que ça change un petit peu, mais ils ont plus cette culture aux États-Unis. Et donc du coup, accepter de se dire ok, bah là il y a eu un échec, une leçon. Qu'est-ce que je peux en tirer? Puis maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour que la situation ne se répète pas? Qu'est-ce qui est en mon pouvoir, parce que j'ai des atouts pour aller de l'avant? Et puis il y a toujours des gens autour de nous qui peuvent nous conseiller, nous aider, ou des proches qui peuvent nous écouter. Mais ne pas se laisser euh, aspirer par la spirale du fond. Des fois, on se dit ah ben non, là on voit tout noir. Ben, je sais qu'encore aujourd'hui, ça fait 1 an et demi, et tous les 3 mois à peu près, j'ai encore une journée où je suis un peu au fond du seau, où je vois tout en noir, où je me dis que j'y arriverai pas, ou que c'est trop dur, ceci, cela. Bah maintenant, quand ça arrive, je me dis bon, allez, bah je laisse. Aujourd'hui, c'est une journée sans. D'accord. Aujourd'hui, ça le fait pas. Et puis le lendemain, je laisse passer, je fais autre chose. Et puis le lendemain, je prends un petit cahier et puis je note ce qui s'est passé. Et je me dis ok, bah ça, je peux l'accueillir et le transformer en quelque chose de positif. D'accord. Ça, bah c'est plutôt une force. Allez, je vais mettre telle chose en place. Voilà, pas se laisser abattre et puis avoir un petit cahier, c'est pas mal pour suivre notre évolution. Ouais, moi j'ai vu Pour le récemment. prendre, ouais. J'ai vu récemment ce qui s'appelle c'est Seth Godin qui parle de ça. C'est un très grand marketeur et il disait que ce qu'il recommandait lui, c'était de faire un journal il appelle ça le journal des catastrophes. Et en gros, quand tu as quelque chose qui se passe pas bien, tu écris qu'est-ce qui pourrait en découler en fait. C'est quoi en fait la catastrophe qui pourrait en découler. Et généralement, on se rend compte qu'on a un pouvoir d'imagination bien plus fort que ce qui peut vraiment nous arriver en fait. Mais complètement, c'est ça, c'est aller désamorcer le truc. Et ça, c'est une technique que j'utilise des fois avec les personnes quand il y a vraiment des peurs qui sont profondes. C'est aller jusqu'au bout du processus. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Et puis à partir de là, transformer le scénario inverse en quelque chose de positif pour justement aller désamorcer les croyances qui sont bah, souvent en boucle dans la tête. Ouais. Et cette idée de journal est vraiment intéressante. C'est vrai qu'il y a plein de façons de faire. Et puis au bout d'un an, se dire ah ouais, j'ai quand même traversé tout ça, je m'en suis pas mal sorti. Et c'est marrant parce que j'ai fait un post hier sur ça sur Instagram. On voit souvent nos peurs, nos doutes, alors qu'on pourrait se focaliser sur nos forces et nos convictions. Des fois, j'ai des personnes qui viennent me voir en soins qui me disent oh là là, avec moi c'est catastrophique. Oh, vous allez voir le bilan, ça va pas du tout. Et en fait, le bilan est très bon. Et je leur dis mais regardez, vous avez plein de forces sur lesquelles vous basez. Regardez vos forces, c'est les choses sur lesquelles vous pouvez avancer. Et ça, vous aurez toujours ça avec vous. Et en tant qu'entrepreneur, on a toujours des forces, des choses qui vont nous motiver. On a toujours des choses à travailler. Mais pour certaines personnes, ils ont plus de créativité, d'autres, ils ont plus de force d'ancrage, sont plus présents. Ben, on a toujours ces atouts qu'on peut utiliser pour nous pour aller de l'avant, quoi. Ouais.
Ouais, il paraît que justement le fait qu'on se focalise beaucoup sur nos erreurs ou nos échecs, ça vient de notre période où on vivait encore dans des grottes en tant qu'homme préhistorique et en fait on pouvait mourir d'un échec. Du coup en fait comme on peut pas mourir d'une réussite, bah en fait l'échec est beaucoup plus Ouais. important dans le cerveau en fait pour l'être humain plutôt que la réussite. En fait le cerveau accorde beaucoup plus d'importance à un échec finalement qu'à une réussite. Et il paraît que Ouais, ça vient ouais. après. Je sais pas si je suis pas neurologue. Peut-être. Ouais, c'est intéressant comme théorie, mais oui, pourquoi pas, il y a des choses qui sont vraiment gravées en nous, Ouais. qu'on porte depuis des générations, voire depuis le début de l'humanité. Donc, ouais, pourquoi pas. C'est pas impossible. Mais c'est vrai que du coup, comme je suis pas spécialiste non plus Et du coup, si tu es devenu entrepreneur, c'est quoi si t'as hésité peut-être au début, c'est quoi qui t'a retenu ou est-ce que t'as pas du tout hésité et t'as toujours su que t'étais fait pour ça? Euh, je pense que j'ai toujours su que j'étais fait pour ça. Enfin, plus ça allait, plus j'avais envie de faire des choses à ma façon. C'est pas que j'ai des problèmes avec la hiérarchie, mais j'aime bien faire les choses comme je l'entends, euh, faire des recherches avec mes disciplines, etc. Je me suis pas vraiment posé la question. En fait, j'ai vu beaucoup de gens autour de moi. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de gens dans le Jura qui sont à leur compte dans plein de domaines différents. Et ben, j'ai su aussi que c'est pas toujours facile, c'est clair. Mais j'ai eu envie de faire ça en me disant, de toute façon, dans tous les cas, je préfère essayer et tant pis, je me plante au bout de 3 ans, j'arrête, plutôt que de me dire, ah bah si j'avais su, je l'aurais fait. Je me suis toujours dit, allez, vas-y, essaye, vois ce qui te motive, et puis dans tous les cas, il y aura toujours un moyen pour retomber sur ses pattes, quoi. Un peu comme les chats. Voilà, je me suis jamais dit, je me suis jamais posé 20 000 questions, allez, j'essaye, puis on verra bien. C'est vrai que ça peut être difficile de se lancer, mais il faut aussi voir qu'est-ce qui nous correspond, qu'est-ce qui nous motive réellement, quelles sont nos valeurs, encore une fois. Je pense qu'au bout d'un moment, quand on a vraiment réfléchi à ça, on se pose plus la question. Et puis aujourd'hui, il y a des structures comme les couveuses, tout ce qui est portage salarial, qui peuvent nous accompagner dans ces démarches, sans forcément de se mettre tout de suite en micro-entreprise, qui peut être plus risqué au début, quoi qu'aujourd'hui c'est des risques assez limités en micro. Euh, mais ouais, je me suis pas vraiment. Enfin, je pense que la question s'est posée longtemps, et puis c'est venu naturellement. Et un jour, je dis bon bah allez, je le fais, et puis voilà, les choses se sont mises en place, et puis voilà, quoi. Et du coup là, je suis en couveuse et je pense me mettre en micro d'ici 6 mois. Je pense avoir plus ou moins tous les outils en main pour être à mon compte, quoi. On verra bien ce qui se profilera. ouais, ok. Et du coup, tout à l'heure, on parlait justement des échecs que tu aurais pu avoir jusqu'ici. On va parler peut-être d'une réussite, d'un moment où justement tu as fait basculer ton entreprise. Alors, comme on dit, c'est une entreprise encore toute jeune si tu es encore en couveuse. Mais est-ce qu'il y a un moment où justement ça t'a permis de faire les choses plus facilement? Est-ce que du coup tu peux nous faire revivre, je sais pas, sous le mode d'un storytelling en quelque sorte, nous raconter la journée où la chose a basculé dans un nouveau Ouais, processus? Je sais pas ouais, si tu ouais, as ça en mémoire ou... ouais, j'ai vraiment eu ça il y a 4 ou 5 mois, c'était début mars. J'ai fait un marché près d'ici à Lons-le-Saunier où je vendais des minéraux et en fait, il s'est passé deux choses. J'ai eu 2, 3 personnes qui étaient venues me voir en soins. J'avais pas eu de nouvelles par la suite, qui sont venues me voir, qui m'ont dit ah Monsieur Chevillard, vraiment votre soin, ça m'a vraiment fait du bien. J'en parle beaucoup, je me sens vraiment libéré. Je sens qu'il y a eu un processus qui s'est fait. Donc je me suis dit ok super, ce que je fais c'est pas dans le vent, c'est bien d'avoir des retours parce que surtout quand on commence, des fois évidemment on peut manquer de confiance, etc. J'ai eu des retours hyper positifs. Et alors je disais aux gens, c'est pas moi qui ai fait le plus gros du travail, c'est vous. Moi je suis l'outil qui permet l'auto-guérison et c'est vous par une prise de conscience qui avait amené un plus, qui avait apporté un changement. Donc il y a eu ce retour des personnes qui est vraiment gratifiant, où là je me suis dit j'ai vraiment envie de continuer. C'est super de voir les gens, clairement sur leur visage ils sont plus épanouis, ils sont plus libérés. Ça motive carrément à aller de l'avant. Donc c'est là où je me suis dit je continue, même si des fois il y a des moments où je peux douter. Et puis c'est aussi un marché qui a très bien fonctionné. J'ai énormément vendu de minéraux. Et on m'a dit, écoute, c'est vrai qu'Yoann, alors mes amis ou des gens qui me connaissaient pas forcément d'ailleurs, c'est vrai que j'ai un petit stand, mais j'ai des belles pierres que je choisis avec amour, des pierres naturelles. Et puis je prends le temps de discuter avec les personnes. J'ai pas de solution miracle. Quand les gens viennent me voir, je prends le temps de connaître leurs besoins.
c'est pas juste allez-y, choisissez la pierre, celle qui vous choisit. On discute vraiment pour voir quels sont leurs besoins profonds et comment je peux les accompagner et comment la pierre va les accompagner. Et j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça, par rapport à mon approche humaine avec les personnes. Et ce jour-là, j'ai eu un petit peu un déclic en me disant je vais vraiment continuer, même si c'est pas toujours facile, même si en face de moi j'ai un concurrent, quelqu'un qui vend des pierres, qui a un stand de 10 mètres où il y a 20 000 personnes, mais moi je continue à faire ce qui me porte avec mes valeurs, petit à petit, avec mes outils. Et puis chaque jour, si je peux apporter de la lumière aux gens, c'est de la lumière qu'ils vont eux aussi diffuser. Et je pense d'ailleurs dans n'importe quel domaine, n'importe quel entrepreneur, qu'on soit consultant, qu'on fasse, du service, qu'on soit architecte, on apporte toujours quelque chose. Et si on apporte de plus à quelqu'un, il va aussi aller le diffuser. Et donc c'est vraiment une journée, c'était un samedi, qui a été très marquante. Le soir, j'étais épuisé, complètement épuisé. Mais c'était un petit peu un tournant, ça a un petit peu basculé ce jour-là. Mais je pense que dans une vie d'entrepreneur, on a toujours ces moments de bascule, une fois par an, 2 fois par an, et puis après c'est un processus qui se répète avec les années. Plus on prend de la confiance et plus la chose va vraiment être installée. Ouais, c'est clair, ça te donne de la motivation pour longtemps. C'est ça, c'est un bon coup de fouet pour la suite. Ouais. Vous pouvez retrouver gratuitement cette conversation dans son intégralité et bien d'autres en cliquant sur le lien en description. Des conversations pleines de clés pour améliorer vos projets ou votre entreprise. On se retrouve tout de suite de l'autre côté, mais surtout, restez déterminés à réussir. Salut!